Pasteur Racheté Omeonga, bonjour. Bonjour frère Cédric. Comment vous allez? Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à notre invitation et surtout dans le cadre de cette émission à cœur ouvert. Et nous croyons que ce n'est pas la première fois d'être reçu dans notre forum Le Jeune du Message. Vous êtes l'ami du forum Le Jeune du Message. Quelles sont vos impressions pour le forum Le Jeune du Message jusqu'ici encore une fois? Ouais, nous apprécions les forums pour le travail qu'il fait. Les gens reçoivent beaucoup d'informations du message par votre canal. Nous apprécions le travail. Merci beaucoup, pasteur Racheté Omeonga. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Niwe, Tabernacle La Kisangani, en aire de Congo, et aussi pasteur de l'église Fellowship Tabernacle à Lubumbashi. Alors, comme nous l'avons dit dans l'introduction, aujourd'hui, nous sommes avec vous ici dans cette émission à cœur ouvert. Parler avec vous concernant l'actualité, Fellowship, la livraison de la veuve du fait pasteur Richard Kabea, ce qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent. Et nous allons aussi vous poser plusieurs questions que les frères et sœurs nous ont envoyées partout dans le monde pour vous poser quand on avait annoncé que nous aurons une émission avec vous concernant la situation de Fellowship. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que c'est déjà public. Alors, on ne sait pas, est-ce que vous êtes prêts à répondre clairement, répondre aux questions que nos frères et sœurs vous ont envoyées, nous ont envoyées pour vous poser? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ok, merci beaucoup. Alors là, nous commençons d'abord entre parenthèses. On m'a envoyé une vidéo, c'était hier, pour m'informer d'une mise au point que vous avez fait dans l'église Fellowship ce dimanche, montrant un peu comme regret que les gens vous ont compris mal, disons, sur la livraison de la veuve du fait pasteur Richard Kabea, ce que nous allons parler aujourd'hui. Et vous avez cité mon nom, disant que le frère Cédric a pris ce que nous avons parlé ici, il a mis cela sur les réseaux sociaux et tout cela, et beaucoup de gens ont interprété quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le frère Cédric qui a pris cela, il a mis cela sur les réseaux sociaux, ou c'est l'église Fellowship Tabernacle? Parce que moi qui avais publié, j'ai juste relayé, c'est que Fellowship avait déjà mis cela sur les réseaux sociaux. Merci, frère Cédric. Oui. On doit éclairer ça. Je pense que quand vous l'avez publié, je vous ai dit qu'il fallait me demander avant de le faire. Pourquoi? Parce que votre plateforme est beaucoup plus suivie que le YouTube de notre église. Okay. Et peut-être si ça restait dans le YouTube de l'église, on pouvait dire « Ah, cet élément-là, on lève d'abord. » Mais quand c'est parti dans les réseaux sociaux, ça a créé ce que ça a créé. Mais moi, dans mes analyses, j'ai dit Dieu était derrière ça. Dieu voulait que vous mettiez ça dans votre plateforme pour que ça soit suivi de la manière où ça s'est passé là et que ça produise ce que ça a produit. Je vois Dieu dans ça. Et je n'ai aucun problème contre vous. On n'a jamais eu de problème. OK. Parce que il y a eu quelques commentaires comme quoi c'est le frère Cédric qui a créé des troubles. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai créé des troubles alors que c'est le pasteur lui-même qui parlait, et vous avez même souligné quand vous étiez en train de parler, vous avez dit, nous vous dirons que ceci puisse aller partout. Disons, je suis l'écoute télé, il faut que ceci puisse aller partout pour servir de leçon aux autres églises. Alors c'est par là que j'ai relayé cela pour vous permettre que votre message puisse aller un peu partout. Je ne regrette pas que ça soit suivi par des milliers de personnes. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup. Mais alors, c'est que les gens n'ont pas suivi la vidéo que vous avez postée. C'est-à-dire, vous-même, vous avez pris le temps de suivre la vidéo. C'était dans Explique Info où j'essayais de relayer. Vous avez vu que j'avais essayé de mettre l'intégralité, toute la vidéo que vous aviez parlé sur le problème. Je n'avais pas coupé. Les gens n'ont pas eu le temps de suivre. Ils se sont basés sur les interprétations des uns des autres. Et voilà, ça a enflammé la toile. Mais nous louons Dieu pour ça. Il a fallu ça.
Ok. Et c'est le frère Cédric qui a créé des troubles, qui a amené tout ça, de la confusion. Cédric n'a pas amené la confusion. La Ok. confusion est dans les têtes des gens. Ok. Merci beaucoup. Là, c'est très clair. Merci. Je voulais juste éclairer ça. Je crois que c'est très clair. Ceci répond même aux autres qui nous appelaient pour dire que c'est frère Cédric qui a créé tout ça et tout, alors que tout est clair. Vous avez parlé. C'était sur votre chaîne. Nous avons relayé ce que vous n'avez pas aimé. Vous vouliez que je puisse vous appeler parce que notre chaîne est beaucoup plus suivie par beaucoup de gens et que si ça restait peut-être à votre chaîne, peut-être s'il faut supprimer, on allait supprimer, mais quand c'est déjà parti dans le forum, plus moyen encore de supprimer. C'était ça un peu votre petit regret. Voilà. OK. Alors, là, on commence déjà, comme nous l'avons dit, je vais vous poser toutes les questions sans parti pris. Je ne suis pas du côté de tel, du côté de tel, je suis au milieu. Je vais jouer mon rôle en tant que journaliste et vous allez répondre. Si vous trouvez que vous ne vous sentez pas conduit à répondre à une question, soyez libre de ne pas répondre à cette question. C'est-à-dire, soyez conduit. Vous voyez que cette question, je ne vais pas répondre. Vous êtes libre de ne pas répondre. Je crois que vous avez Merci. écouté. OK, merci beaucoup. Alors, nous commençons d'abord par savoir quelle a été votre relation entre vous et le feu pasteur Richard Kabea, pasteur de l'église Fellowship Tabernacle. Pasteur Richard Kabea, paix à son âme, on s'est connu dans des conventions de Shekinah à Kinshasa. OK. C'est carrément des années 1997 et plutôt okay. 2007. 2007, okay. Lors de la convention sur Messieurs, quelle heure est-il? Nous avons eu la grâce de représenter la province orientale pour prêcher. Et c'est là où on a fait connaissance et depuis là, on est devenus des grands amis. OK. OK. OK, 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 OK. Et cela fait combien d'années déjà qu'il est rentré à la maison? Ça fait 5 ans. 5 ans déjà. OK. Ouais. Et après son départ, il y a eu un autre pasteur qui est venu. Parle-nous un peu, qui est aussi décédé. Ouais. Après lui, c'est le pasteur Gédéon que j'avais aidé à établir parce que quand je suis venu pour les condoléances, les anciens vont me présenter Gédéon comme candidat et que je devais les aider pour le placer à l'église. Donc j'ai enseigné. Après, l'église a voté Gédéon pasteur. OK, OK, OK. OK, merci beaucoup. En parenthèse, le pasteur Richard Kabea, c'est lui le pasteur fondateur de l'église Fellowship Tabernacle. Le pasteur Richard était le pasteur de Fellowship Tabernacle, c'est lui que j'ai connu là. Et après sa mort, c'est Gédéon qu'on a voté comme je viens de dire. Je ne vais pas entrer dans les polémiques des fondations ou quoi parce que je n'ai pas été dans l'historique. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'information s'il est le pasteur fondateur ou pas, si on peut comprendre. Je me réserve de ça, je n'étais pas dans l'histoire de l'Église. Mais c'est lui que j'ai connu, c'est lui que moi j'ai connu là. Et le pasteur Richard, il a construit cette église et tout ça. Et il m'a reçu, tout ça. Mais aller plus pour parler des fondations, je ne suis pas bien positionné pour ça. OK, merci, pas de problème. Alors, vous dites que c'est lui qui a construit. Quand vous dites que c'est lui qui a construit, c'est-à-dire c'est lui qui a construit l'église Fellowship, pasteur Richard? Ouais. C'est-à-dire l'église là, Fellowship, c'est l'argent du pasteur Richard qui a construit l'église. Ah non, là, dans les détails, là, nous les pasteurs, nous construisons toujours avec la cotisation des membres, non? Mais on dit toujours que c'est le pasteur qui a construit, c'est ça. OK. En parenthèse, et la parcelle de l'église qui a acheté ça, c'est le pasteur Richard ou soit c'est cotisation de membres de l'église? Et j'ai vu des vidéos comme tout le monde est en train de voir qu'il y a une cotisation des membres pour l'achat des parcelles et tout. Étant donné que lui-même n'est pas là pour me dire s'il avait acheté seul ou c'était la cotisation des croyants, je me réserve d'entrer dans ces polémiques-là. OK.
Merci beaucoup. Alors, donnez-nous un peu quelques informations. Nous voulons être informés. Et vous, comme vous êtes déjà pasteur de cette église, le document de l'église, de la parcelle de l'église, est au nom de qui? Parce que vous êtes censé connaître, vous êtes quand même responsable de cette église maintenant. Les deux certificats, parce que l'église possède deux parcelles. Il y a là où ils pouvaient construire avant, mais c'était petit, et là où l'église est construite actuellement. Tous les deux certificats portent le nom du pasteur Richard Kabea. C'est-à-dire, la parcelle de l'église est au nom du pasteur Richard Kabea. Exactement. OK, OK. OK, là on avance. Nous savons que vous êtes pasteur de l'église Niue Tabernacle à Kisangani. Alors d'un coup, nous voyons pasteur de l'église Fellowship Tabernacle. Comment cela est arrivé? Comme je le disais, pasteur Gédéon a été élu Oui. à la tête de Fellowship. Et je vous rappelle qu'il était le seul ministre qui travaillait avec pasteur Richard. Okay. Dans cette église-là, le pasteur Richard n'avait formé aucun autre prédicateur à part Gédéon. Donc, je peux dire, à part ceux-là qui étaient déjà devenus des pasteurs, qui avaient déjà des églises ailleurs, mais au moment de mon arrivée dans cette église-là, le seul ministre, c'était Gédéon qui était devenu pasteur. Alors, ce qui fait que 6 mois après son élection, Oui. lui aussi va mourir. Je viendrai pour les obsèques. Et la majorité de l'Église avait placé leur confiance en moi. Il n'y avait pas un autre prédicateur. S'il y avait un autre prédicateur, on pouvait faire peut-être la même chose, comme on avait fait pour Gédéon, mais il n'y avait pas un autre prédicateur. Et l'Église m'a placé confiance, les anciens m'ont placé confiance. Voilà que il est arrivé jusqu'au point où l'Église a décidé de voter. Et je suis devenu pasteur de cette Église depuis le 5 décembre 2021. 2021. OK, merci. Mais quand nous avons essayé de prendre un peu quelques informations, quand vous êtes venu dans cette église pour aider cette église après la crise, tout ce qui s'est passé, la mort du pasteur Richard Gédéon, vous avez dit que vous étiez là pour aider l'église de pouvoir se choisir un pasteur venant de Fellowship, disant même que vous croyez que le ministère du fait pasteur Richard n'était pas stérile et qu'il y a des serviteurs de ministres dans cette église et que le nouveau pasteur devrait sortir de Fellowship Tabernacle et que c'était ça votre mission. Alors, comment votre mission maintenant, ce n'est plus quelqu'un de Fellowship, mais c'est vous-même? Ce sont des commentaires. Je répète qu'il n'y avait aucun ministre après la mort de Gédéon. Soulignez ça. Tout ce que les gens disent là, c'est des montages et des mensonges. C'est-à-dire, il n'y avait pas de ministre dans cette église. C'est-à-dire. Après Gédéon qui est décédé, il n'y avait aucun ministre. OK. Maintenant, quand il vous avait dit que vous ne croyez pas que le ministère du fait pasteur Richard était stérile et qu'il y a deux ministres dans cette église, c'est-à-dire, vous avez la conviction qu'il y avait, c'est-à-dire, vous disiez, mais après, vous avez vérifié qu'il n'y avait personne? Je l'ai dit à qui? OK. Parce qu'on était devant la réalité. J'ai dit après Gédéon, dans cette église-là, il n'y avait aucun ministre. Tous les jeunes gens, c'est moi qui ai commencé à leur donner la chair. Les gens que je voyais avoir un appel dans leur vie. Ils n'ont jamais prêché. Pasteur Richard ne les a jamais donné la chair. Richard travaillait avec Gédéon et Gédéon tout seul. OK. OK. C'est-à-dire, si on comprend bien, le feu pasteur n'avait pas formé de jeunes ministres là-bas. Je le répète, qu'il avait des ministres
de son vivant qui avait déjà pris des charges des églises. Ok, merci. Ouais. Merci. Alors, je reviens à la question, parce que c'est très capital. Vous dites que le nom de l'église, la parcelle de l'église est au nom du fait pasteur Richard Kabea. Est-ce que c'est un ordre que l'église puisse porter la parcelle de l'église soit au nom du pasteur? Pourquoi est-ce que cela peut aussi arriver que le nom du pasteur soit attaché à l'église? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi le pasteur a voulu ça? Bon, j'aimerais plus aborder cette question dans un cadre un peu général. Ok, ok. Ouais. Parlant de fellowship, aujourd'hui là, après avoir suivi aussi des vidéos du fait pasteur Richard que vous avez mis sur la ligne, j'ai trop de réserves de parler spécifiquement de lui, Ok, mais j'aimerais parler dans un cadre général. Pas de problème, merci. Alors, dans un cadre général, en tout cas, chaque assemblée du message a toujours confiance à son pasteur. Si nous remontons à la source, au Branham Tabernacle, des frères qui sont allés représenter Frère Branham dans l'achat de la parcelle, ils ont mis le nom de Frère Branham. Quand vous lisez le nom de Jésus et toutes les autres prédications, Frère Branham dit oui, c'est Branham Tabernacle parce que des frères, dans l'acte de vente, ils ont placé mon nom. Et c'est une confiance. La plupart d'églises, des terrains sont achetés au nom du pasteur. Que ce soit le pasteur lui-même qui a donné l'argent, que ce soit la cotisation des membres. La plupart des cas, on commence à mettre au nom du pasteur. Et par rapport à la réalité de notre pays, je pense qu'il y a une loi sur les ASBEL. L'Église qui n'a pas encore de documents juridiques ne peut pas mettre des choses sur son nom. Et je crois que ça aide dans un premier temps que les pasteurs, comme étant les représentants, avec toute la confiance, que les noms de l'Église soient mis en son nom. Ça, c'est tout à fait normal. Pour les uns, c'est pour attendre qu'un jour, quand les documents juridiques seront là, et tout porte le nom de l'Église. Pour les autres, le nom du pasteur reste sur les documents, mais sans que cela soit devenu une propriété successorale de sa famille. Donc voilà un peu, avant d'entrer dans beaucoup de détails, ce que je peux donner comme la forme. Ok. Et votre église Niue Tabernacle de Kisangani, c'est au nom de qui? Allô? Allô, vous m'écoutez? Ma question était de savoir, et le document de l'église de Kisangani, votre église, est au nom de qui? Merci pour la question. Là, je vais d'abord commencer par dire la parcelle où se trouve l'église Niue Temple à Kisangani, je l'ai achetée moi avec mon propre argent. Les croyants sont en train de nous suivre. Et je l'ai acheté pas pour qu'un jour Adam construise là-dessus ou bien que Adam ait le contrôle, soit Naomi ou qui que ce soit de mes enfants. Je l'ai acheté pour Dieu. C'était en mon nom tout au départ. Mais tu sais quoi? Quand il y a eu tous ces problèmes de fellowship, je me suis dit, eh ben, un jour je ne serai plus sur la terre. Peut-être mes enfants vont compliquer aussi l'église. Peut-être que les membres de ma famille vont compliquer aussi l'église. J'ai fait la session. Donc, il y a un administrateur à Kisangani là-bas, le frère Aimé Fallé, qui est aussi prédicateur. Il est maître avocat de l'église. Donc, vous pouvez le contacter. Il va vous dire que le pasteur avait déjà fait la session. Donc, quand j'ai vu des problèmes de fellowship, j'ai dit non, ça, on ne peut pas laisser comme ça. C'est-à-dire, quand vous dites session, ça veut dire quoi? J'ai écrit une lettre Oui. pour dire que cette parcelle appartient à l'église Niue Temple. Et c'est ça. Donc, comme c'était en mon nom, j'ai fait la session et j'ai donné à l'administrateur.
pour qu'ils puissent aller changer des documents et tout ça. Donc, c'est l'expérience qu'on a tirée. Avant, on ne savait pas. C'était normal que les documents portent le nom du pasteur, mais avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, non, non, non. Il faut prêcher par l'exemple. Mais il paraît que le Branham Tabernacle, le nom de Branham est toujours attaché jusqu'aujourd'hui. Vous êtes au courant? J'ai parlé d'abord de la confiance des croyants envers leur pasteur. Okay. Et frère Cédric, parlant de Branham Tabernacle, il y a un Branham Tabernacle dirigé par William Branham et il y a un Branham Tabernacle après frère Branham. Et c'est ce qui porte beaucoup de confusion. Comment ça? William Branham, même si les papiers étaient en son nom, il est dit partout dans les bandes que nous possédons, cette église ne m'appartient pas. Vous avez déjà lu ça? Oui. Cette église ne m'appartient pas. On peut me faire sortir ici n'importe quand. Okay. Frère Branham remettait la souveraineté à l'église. Et frère Branham ne dictait pas l'église. Frère Branham, d'ailleurs, il aurait préféré qu'on change son nom, que ce ne soit pas le Branham Tabernacle. Qu'on prenne un autre nom. Mais les enfants de Dieu ont trouvé que non, on garde ce nom-là. Entre parenthèses, les documents d'une église peuvent rester même au nom du pasteur. Si sa famille n'interfère pas dans la conduite, dans la marche de l'église, ce n'est pas un problème. On peut garder ça en mémoire. Mais si j'ai dit que désormais que les enfants de Dieu soient éveillés, qu'on ne mette plus de parcelles au nom des pasteurs, parce que le pasteur peut être saint, mais on ne sait pas ce qui arriva après son départ. Parlant de Branham Tabernacle, vous avez lu la lettre de Sarah, emporte-les avec toi. OK. Le frère Billy Paul, paix à son âme, il est dans la gloire. Frère Branham a vu tous ses enfants au ciel. Après la mort de William Branham, Billy Paul a changé les choses. Branham qui prêche par exemple que la dîme qui entre à l'église va au pasteur. Mais à la mort de frère Branham, Billy Paul a amené la gestion de l'église entre ses mains et que le pasteur soit resté seulement avec la chair et qu'on puisse lui donner un salaire dans des dîmes. Ça, ce n'est pas frère Branham qui a laissé, c'est Billy Paul. Et c'est ce qui est devenu un modèle aujourd'hui à suivre. Chaque pasteur veut aujourd'hui qu'après sa mort, que sa famille puisse prendre la gestion financière, la gestion administrative et que les pasteurs soient là seulement à la chair. Je disais, abordons ce problème d'une manière générale. Et c'est ça les dangers aujourd'hui. Parce qu'on doit quitter maintenant ce que frère Branham a dit et avancer avec son enfant à placer après son départ. C'est pourquoi j'ai dit il y a deux Branham Tabernacle. OK. Alors, revenons ici pour aller vite. Le document de la Niue Temple de Kisangani, qui détient ce document de l'Église? J'avais déjà fait la session, comme je l'ai dit. OK. OK. Juste quand j'ai commencé à voir des troubles dans mon église de fellowship ici, j'ai dit, je ne sais pas après mon départ qui viendra mettre aussi des troubles à l'église. J'ai fait la session depuis longtemps. OK. Alors, parlons de documents. Le document de l'église devrait rester à l'église ou si ça restait aux mains du pasteur fondateur? Et c'est un péché? Est-ce que frère Branham a-t-il parlé quelque chose sur ça? Parce qu'on ne peut pas avancer sans frère Branham. On veut aussi savoir ce que frère Branham dit, pas celui qui doit trancher tout ce qu'on a comme problème. Les documents de l'église devraient rester dans la main de qui? Vous savez ces choses, frère Cédric, avant de lire frère Branham, oui. Quand le pasteur est encore vivant, en tout cas, ça ne pose aucun problème. Et difficilement que les croyants puissent commencer à demander au pasteur où sont les documents de l'église et tout ça. Ces choses-là viennent beaucoup
ça arrive quand le pasteur n'est plus sur la terre. Et vous allez remarquer que dans les cas de fellowship, des problèmes ont commencé lorsque les administrateurs voulaient entrer en possession des documents de l'Église parce qu'ils avaient des choses à faire pour l'intérêt de l'Église. OK. C'était ça le début. Je n'étais pas encore pasteur, c'était au temps du pasteur Gédéon. C'était ça le début de ces problèmes. OK. Vous voyez que quand le pasteur n'est plus, c'est là. Il y a des églises, j'ai appris, où le pasteur n'est plus. La femme du pasteur, les enfants entrent dans la maison, ils prennent tout ce qui concerne l'église, ils remettent aux administrateurs ou au pasteur qui est élu là, que ça, ce sont des choses que papa a laissées à la maison. Ça arrive dans d'autres églises. Donc, Frère Branham, dans une délivrance totale, il dit ceci. Au paragraphe 29. Eh bien, tous, ils ont des choses en commun. Et je pense que votre réunion ne devrait pas être commune, mais cela devait être selon chaque office. Puisque les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins qu'ils n'aient des problèmes à leur soumettre, et vice-versa, les administrateurs s'occupent des finances et des biens de l'immeuble. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Okay. Les diacres sont les policiers de l'Église et les assistants du pasteur. Mais les administrateurs sont les détenteurs de toute la propriété. Donc, les détenteurs de la propriété de l'Église, c'est les administrateurs. Ça, c'est le Branham Tabernacle des frères Branham vivants. Les détenteurs. Ouais. Les détenteurs, est-ce que ça veut dire le document? C'est une question que quelqu'un se pose. Bâtiment et document. De l'immeuble de la propriété. Et quand on parle de la propriété, les choses sont claires, à moins que quelqu'un cherche à philosopher, frère Cédric. OK. OK, merci. Alors, là, nous avançons pour gagner le temps. On avance. Parlons maintenant. Pouvez-vous nous parler maintenant de l'actualité, nous parler un peu beaucoup plus? Où en sommes-nous avec votre processus de la livraison à Satan de la veuve du pasteur Richard Kabea, et pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Merci beaucoup, frère Cédric. La livraison au diable, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un tabou. Lorsque frère Branham enseigne sur la livraison, parfois il donne même l'exemple de frère Neville, qu'on peut aussi livrer à Satan. Parfois, il donne même son exemple à lui, s'il y a des problèmes entre Branham et Léo, et qu'on n'arrive pas à résoudre, voilà, il arrive à donner même son exemple qui peut aussi être livré au diable. Pasteur Richard, paix à son âme, vous avez eu une émission avec lui, tu lui as posé des questions, il avait même dit, si la veuve se comporte mal, elle peut être aussi livrée à Satan. Donc, la livraison au diable n'est pas un tabou. On peut livrer n'importe qui ne veut pas s'arranger avec la parole de Dieu. Mais dans notre cas espèce, en parenthèse, pasteur, acheté pour ne pas vous couper la parole, pour ne pas perdre l'idée, quand vous dites que le pasteur a dit dans notre interview qu'on avait essayé de faire avec lui, le fait pasteur, il a dit quand la veuve se comporte mal, on doit entrer dans ce processus de Matthieu 18, livré à Satan. Se comporte mal, c'est quoi? Comporter mal, c'est quoi au juste? Parce que c'était seulement comme ça quand elle se comporte mal. Comporter mal, en quoi? Se comporter mal peut avoir plusieurs aspects. Et nous avons la parole de Dieu comme les maillons de mesure. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait des choses qui n'est pas conformes à la parole, on va l'aider jusqu'à ce que ça peut arriver à la livraison. Mais j'aimerais entrer dans les cas espèces de fellowship. OK.
Les gens étaient seulement pressés, surexcités d'apprendre qu'on veut livrer la veuve. Ils n'ont pas pris le temps de suivre la vidéo que vous avez postée. Dans cette affaire-là, comme j'ai fait la mise en forme le dimanche passé, j'ai essayé de mettre les points sur les i. Nous, ces derniers vendredis-là, parce que l'Église avait opté pour la livraison, comme les gens vont suivre dans cette mise au point, l'Église avait opté pour la livraison et je devais revenir pour enseigner à l'Église comment Frère Branham parle de la livraison au diable. Vous avez parlé de la livraison, mais voilà comment ça s'est fait, voilà comment ça s'est fait. Et ce vendredi-là, notre conclusion, c'était la prière. Okay. On n'avait même pas donné les délais pour livrer la sœur, pour dire que voilà, on lui donne 30 jours, et comme les gens s'attendaient, alors on va la livrer. Non, non, non. Après avoir montré pendant 3 jours, j'ai dit à l'Église, à cette étape, la chose à faire, c'est d'abord de prier. Et nous avons prié pour notre sœur, pour ses enfants. On a classé le problème, on dit, nous attendons les résultats de la prière, nous ne parlons plus de cette affaire. Et les gens n'ont pas eu le soin de suivre la vidéo. On n'a jamais donné le délai pour livrer. Nous sommes là, comme je l'ai dit dimanche, toutes les voies pour la médiation sont ouvertes pour ceux-là qui ont le sens de la réconciliation, la médiation et tout ça. On n'est pas arrivé au délai pour livrer, non. Nous, on a prié jusqu'à présent. Nous sommes encore à ce stade-là de la prière qu'on a fait. OK. Ouais. C'est-à-dire, jusqu'ici, vous avez prié si vous êtes en train d'attendre que la famille puisse venir arranger des choses que vous êtes en train de reprocher à la famille du fait pasteur. Si la famille n'arrive pas à arranger, c'est-à-dire là, vous allez arriver à la livraison. C'est un peu ça ou comment? Ce n'est pas un peu ça. Je dis, nous, on a prié, on a classé d'abord ce problème. On voit les résultats de la prière. OK. Mais quand vous dites dans votre vidéo que nous avons publié nous avons relayé dans Explique Info, vous avez dit, les gens peuvent comprendre que nous voulons les livrer à cause de documents. C'est qui n'est pas ça. Les documents couronne le tout. Vous avez dit, les gens peuvent comprendre que nous voulons les livrer à cause de documents. C'est-à-dire là, vous montrez que vous voulez livrer la sœur. Les gens peuvent comprendre que nous voulons les livrer à cause des documents, mais ce n'est pas à cause des documents. Mais les documents couronnent le tout. Ça, c'est vous qui le dites dans la vidéo. Je souligne encore que la vidéo du dimanche dernier, c'est une mise au point claire, que les gens puissent suivre cela. Même quand l'Église avait opté pour la livraison, moi j'étais dans mon bureau. Tout est expliqué dans ce que j'ai fait dimanche là comme mise au point. C'est-à-dire, et je devais maintenant enseigner comment on livre. C'est-à-dire, si on comprend bien, on doit mettre de côté tout ce que vous avez dit dans le passé, livraison et tout. Les gens ne peuvent pas, que les gens ne pensent pas que nous voulons les livrer à cause de documents, mais les documents pourront le tout. C'est-à-dire, tout ça là, on doit mettre de côté. Mettre de côté, c'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Les gens doivent comprendre ce qui s'était passé. Ils doivent prendre d'abord la vidéo de ce vendredi 30 mai là, suivre la chose tout entière. Et cette vidéo que vous avez placée a donné place à beaucoup de réactions. Nous avons vu même certaines vidéos du pasteur Richard qui sont sorties. Et en dépit de toutes les réactions, nous disons, nous restons avec ce qu'on avait dit, on a prié, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans la bande là du 30 mai, on a prié, on observe les résultats de la prière. Peu importe
tous les griefs qui ont été relevés, qui pouvaient conduire à la livraison. Mais les derniers mots du 30 mai, ce vendredi-là, c'était on a prié, on observe les résultats de la prière. Donc, ce n'est pas du nouveau. Les gens doivent seulement retourner à cette vidéo-là pour comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris. Mais qu'est-ce que vous dites quand les autres disent que le pasteur a essayé de comprendre que ce qu'il voulait faire n'était pas juste? Alors là, il cherche à arranger la chose pour dire qu'il n'a jamais dit qu'il voulait livrer la sœur. Bon, frère Cédric, je viens de le répéter. Dans la mise au point, tout est clair. L'Église avait décidé pour la livraison. La souveraineté de l'Église avait décidé pour la livraison. Et comme conducteur, je devais enseigner comment on livre à Satan. On ne peut pas faire des choses dans l'ignorance. Et quand j'ai enseigné, j'ai montré à l'Église qu'à cette étape, on prie, on laisse la chose entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Je veux seulement que les gens comprennent ce qui s'était passé réellement ce vendredi-là. Les gens se sont acharnés en écoutant simplement les termes livraison. Il n'y a rien d'échangé, il n'y a rien d'inventé. Les gens sont allés simplement vite, sans comprendre réellement ce qui s'était passé à l'église ce vendredi-là du 30 mai. Ok. Pasteur Rachete Omeonga, bon, nous sommes encore tout autour de ça parce qu'il y a plusieurs questions qui ressortent de ça. Quand vous dites nous ne voulons pas le livrer à cause de documents, mais les documents courant le tout. Là, vous montrez quand même la possibilité de pouvoir, c'est-à-dire vous envisagez de livrer la sœur. Et je ne sais pas si on a bien compris la vidéo. Quand vous dites que les gens peuvent penser que nous voulons livrer la sœur à cause de documents, mais pas seulement ça, des documents courant le tout. Et je répète encore ceci. Ça, c'était l'Église, ça, c'était pas vous. Ça, vous représentez ce que l'Église avait décidé. C'est ça, n'est-ce pas? Non, je répète encore ceci. Comprenez-moi très bien. OK. L'Église s'est lancée dans cette voie-là, qui est la parole de Dieu. Je viens de le dire. La livraison n'est pas un tabou. OK. OK. C'est la procédure de la parole de Dieu. On peut livrer n'importe qui dans ses messages. Et j'ai montré à l'Église que ça ne se précipite pas. Ce sont les choses qui se font avec beaucoup d'amour. Même pour demander à l'Église de prier pour la famille ce vendredi-là, j'ai dit, celui qui ne sent pas l'amour ne peut pas prier. OK. Donc, c'est ce qui s'était passé. Et je suis en train de vous le dire et de répéter à tous ceux qui nous suivent. Les vidéos que vous avez placées du pasteur Richard parlant d'une chose ou l'autre m'a affermi dans ma position de dire nous restons à la prière. OK. Ouais, voilà. Vous restez à la prière, c'est-à-dire vous attendez que Dieu puisse vous conduire. Mais on ne peut pas dire ici que non, vous vous attendez à livrer ça, on doit oublier. Vous vous attendez qu'à la prière. Ce n'est pas la livraison. On a prié, nous avons remis la chose entre les mains de Dieu. La livraison n'est pas une priorité. N'est pas une priorité. Alors, vous dites le document courant le tout dans la sœur Bernadette, c'est l'esprit des jézabélisme. Cet esprit qui a commencé à se manifester à la mort du pasteur Gédéon, une femme qui veut dominer. Et ceci a choqué plusieurs frères et sœurs partout dans le monde, de pasteurs. Pourquoi est-ce que le pasteur Racheté peut traiter la femme de son collègue, disant que elle a l'esprit de jézabélisme, cet esprit qui a commencé à se manifester depuis la mort du pasteur Gédéon. Ne voyez-vous pas que cette façon de dire les choses, c'est même salir la mémoire du fait pasteur Richard Kabea? Salir la mémoire du fait pasteur Richard dépend de l'interprétation que chacun a donnée à cette affaire. Moi, j'étais revenu même un mercredi à l'église
pour dire les gens sont allés interpréter le jézabélisme. Je n'ai pas traité la sœur de Jézabel. J'ai parlé du jézabélisme selon ce qui était dans notre cas. Parce que les gens ont pris Jézabel, une prostituée, Jézabel, une femme qui se maquille, Jézabel. Non, la sœur Bernadette n'est pas tout ça. Alors aujourd'hui, je ne viens même pas parler aussi sur ça. Parce qu'un mercredi, j'étais venu éclairer ça à l'église. Frère Cédric, peut-être que tu ne me comprends pas. Je répète, des vidéos que vous avez placées du pasteur Richard, écoutez-moi très bien. OK. Parle d'une chose et de l'autre. Cela me renferme dans ma position de dire j'ai prié, je vois les résultats de la prière. Je ne veux plus entrer dans les détails de cette affaire après avoir suivi des vidéos que vous avez placées. OK. Bon, répondez un peu à cette question. Quand on dit, vous dites que même le fait de dire elle a l'esprit de jézabélisme, c'est-à-dire ça là, ce n'était pas toujours, on vous a compris mal? Les gens ont interprété comme ils ont voulu. Dans le message de Frère Branham, un point peut avoir plusieurs aspects, plusieurs explications. Et les gens sont allés dans ce qu'eux, ils voulaient. Alors que moi, je n'étais pas là et je ne vais pas en parler. S'il te plaît, j'ai dit, les vidéos du pasteur Richard ont répondu à beaucoup de choses. Je ne vais plus entrer dans ces détails-là. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on reste sur cette question, qu'on passe? Non, non. Et les gens qui sont choqués par ça et tout, vous pouvez dire quoi aux pasteurs, aux frères et sœurs, taxer maman, l'esprit des jézabélistes en elle et tout? Qu'est-ce que vous pourriez dire à eux pour qu'on puisse passer? Qu'est-ce qu'un mot concernant ça pour qu'on passe? Dans ce message, il y a un principe, frère Cédric. Un principe que les gens ne respectent pas. Ceux-là qui sont blessés de la chose, ils m'en ont parlé. Je les ai montré ce que j'avais dit. Et j'ai dit dans mon église, là où j'avais parlé la chose, que tous ceux qui ont été blessés par ces langages, qu'ils puissent me pardonner, je n'étais pas dans cette intention-là. Je l'ai dit dans mon église. OK, merci. Alors, nous vous donnons un peu l'opportunité de pouvoir nous expliquer l'intention, c'était quoi quand vous avez cité jézabélisme et tout pour que les gens puissent vous comprendre que non, on l'avait compris, on avait compris mal le pasteur Racheté Omeonga, sa version c'est ça. Je ne suis plus là. Vous ne voulez plus encore en parler de ça? Non, je ne suis plus là. OK. Et même la version de la livraison, vous ne pouvez pas nous éclairer la vraie version que vous vouliez nous donner pour que les gens soient au courant. Vous ne voulez pas aussi parler de ça. Vous attendez qu'à la prière. Je ne suis plus là. J'ai eu les rendez-vous de ce matin parce qu'on avait déjà parlé avec toi. OK. Sinon, moi, mon point de vue, la mise au point de dimanche clôturait tout pour moi. Donc, si quelqu'un veut connaître ma position finale dans cette affaire, il n'a qu'à suivre cette mise au point. OK. Alors, on continue. Comme nous l'avons dit au début, si vous êtes libre de dire que je ne vais pas répondre à cette question, et on passe. On ne peut pas vous imposer de dire que vous devrez seulement nous dire non, non. On continue. Parlons encore, pour ne pas oublier, c'est très capital, sur pourquoi d'abord cette famille, quand nous avons essayé de se renseigner ici et là, nous voyons que la famille du fait pasteur Richard n'arrive pas à vous faire confiance comme c'était auparavant. Cela est dû à quoi? Ça, je suis mal placé pour répondre à cette question, mais je pourrais dire, dans cette affaire, j'ai insisté, moi, que les documents soient aux mains des administrateurs. OK. Parce que Frère Branham parle des administrateurs lorsqu'il a écrit des choses sur le fonctionnement des offices dans les tabernacles. Frère Branham avait
fait dactylographier, il dit la charge des administrateurs. Ce groupe d'hommes dirigera le bien-être de l'Église comme un groupe d'affaires. Ils sont élus pour protéger l'Église dans ses tâches financières, dans ses investissements financiers, dans la supervision de ses propriétés et dans ses dépenses. Ils vont forcément considérer pas à pas chaque mouvement du progrès qui inclut les fonds de l'Église, car ils seront responsables de garder l'Église hors de l'endettement et de garder les saints loin des fardeaux qui sont trop lourds à porter financièrement. En ce qui concerne la mise en œuvre de n'importe quel projet, quoi que ce soit, ils doivent présenter la chose au pasteur, être en consultation avec les pasteurs. Seul l'avis du pasteur est absolument nécessaire pour chaque projet financier dans lequel l'Église désire investir ou s'engager. Les administrateurs, Frère Branham les a donné le pouvoir d'investir même pour l'Église, de veiller au patrimoine, de contrôler et tout ça. Donc, tout ce qui concerne les fonds de l'Église, les immeubles et tout ça, c'est géré par les administrateurs, pas par la famille du pasteur. Okay. Et je trouve mal lorsque les administrateurs ont un projet pour faire avancer l'Église. Ils veulent utiliser un des patrimoines de l'Église, que la famille soit là détenteur, alors que Branham dit que c'est les administrateurs qui sont détenteurs. Donc, je n'ai fait que lire Frère Branham, je n'ai fait que montrer comment les choses doivent se passer. Alors, je suis pris pour ennemi pour ça. Et à cause de ça, il y a des montages où le pasteur avait imité la signature du pasteur Richard. C'est très faux. Je n'étais même pas pasteur quand ils ont fait ces choses-là. Oh, les pasteurs, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les pasteurs veulent vendre une des parcelles. C'est faux. Comment vendre alors que je ne détiens pas les documents? C'est-à-dire, oh, les pasteurs, vous n'avez pas... Oui, parlez. Le pasteur, parlez. On vous écoute. Le pasteur, dernièrement, il y a eu le problème de la pierre tombale. Le pasteur a pris l'argent, l'église avait donné 10 000, il a donné à la famille que 2 000, l'autre il a pris. Donc, beaucoup de mensonges sont montés pour me salir parce que je prends position pour ce qui est la vérité, pour ce qui est la parole. On n'a pas un problème particulier comme ça avec un membre de famille de pasteur Richard. Non, non, on n'en a jamais eu. Donc, le problème, c'est quand j'insiste que les documents doivent être dans l'administration. Et là, il faut créer des alibis, il faut monter des mensonges pour essayer de donner des faux fouillants pour justifier pourquoi on ne veut pas donner des documents. Tout ça, nous comprenons, c'est des jeux d'enfants. OK. Alors, quand j'ai essayé de me renseigner, moi, personnellement, vous, au moment où le pasteur Gédéon, le fait pasteur Gédéon, était vivant, quand il cherchait à organiser dédicace de l'église Fellowship Tabernacle, il avait besoin de documents. Il demandait à la maman pour qu'elle puisse avoir ces documents afin de voir comment aller faire sortir l'argent aux banques. Et c'est vous, en ce moment-là, vous avez conseillé à la veuve, la femme du fait pasteur, de ne pas donner les documents au pasteur Gédéon. Et c'est vrai ou faux? Je le ferai en quelle qualité? Et mes paroles seront considérées en qualité de qui? Ce sont des montages. En ce moment-là, il y avait une tension à l'église. OK. Lorsque pasteur Gédéon m'appelle, il me dit, voilà, les administrateurs voulaient les documents de la parcelle pour prendre l'argent en banque et donner ces documents comme hypothèque. Mais maman a refusé de donner les documents. Il y a un soulèvement à l'église. Les gens me poussent à sortir et à faire une autre église parce qu'ils ont compris que cette église sera dirigée par la femme. C'est ce qui était en ce temps-là. Et certaines personnes ont quitté l'église à cause de ça. Et maman m'appelle aussi, après avoir déjà refusé, bien sûr. Oh non, voilà, parmi les administrateurs, un devait vendre la parcelle pour aller suivre ses enfants à l'étranger. Elle avait déjà sa position.
Et je devais mettre la paix. J'ai dit, attendez, comme tel est le cas, toi garde les documents. Pasteur Gédéon, ne prenez pas l'argent en banque, essayez de faire la dédicace avec des moyens de bord. Quand nous viendrons là-bas, nous allons lire Frère Branham, les documents seront remis à l'église. J'étais confiant que c'est la famille d'un sacrificateur. Quand je lirai Frère Branham, ils vont prendre des documents, ils vont donner à l'église. Mais je répète que c'est par respect que je continue à te répondre à ces questions, mais je ne suis plus là. Toutes les vidéos de Pasteur Richard ont clarifié les choses. Je ne suis plus là. Ok. Merci beaucoup. Merci de faire quand même l'effort de nous répondre même un peu là. Dans une de vos prédications, la continuité, que j'ai essayé de chercher, je n'arrive pas à retrouver encore ça sur YouTube, où vous étiez en train de dire que le pasteur, celui qui deviendra pasteur ici, il sera le pasteur associé. Le pasteur de cette église, c'est le pasteur Richard. Vous reconnaissez avoir dit quelque chose de comme ça? C'était un péché de dire ça. Oui. Alors, je continue ma question. Quand vous dites le pasteur de cette église, c'est le pasteur Richard, tout celui qui viendra après, c'est le pasteur associé. Alors, c'est-à-dire, le pasteur Richard, son nom doit y être là, c'est-à-dire c'est son église. Qui a enlevé son nom? OK. Qui a enlevé le nom du pasteur Richard? Dernièrement, c'était la pose de la pierre tombale. Je suis venu à l'église, moi, le pasteur actuel. On a commémoré le pasteur Richard. C'est-à-dire son nom continue à être dans cette église-là. Okay. Les gens veulent cacher leurs motifs égoïstes derrière des justifications qui ne tiennent pas. Gédéon, qui était élu pasteur, là, soi-disant associé, il n'a pas dirigé cette église-là en pasteur full. Okay. Qui va dire le contraire? Que non, il n'était pas pasteur full, il ne touchait pas à ceci, il ne touchait pas à cela. Qui va dire le contraire? Et pourquoi ils veulent amener ce contraire-là quand il s'agit du pasteur racheté? Alors, pasteur racheté, allô? Vous nous écoutez? Oui, ouais. Alors, pourquoi est-ce que ça peut faire bruit et problème si déjà vous dites que cette église, tout celui qui viendra, il sera le pasteur associé? C'est-à-dire, l'église, c'est le pasteur Richard. Laissons la famille tranquille et tout. Est-ce que Maman Bernadette, la veuve du fait pasteur, est déjà venue à l'église vous bloquer de ne pas prier, fermer le porte de l'église, disant comme nous, c'est notre église, c'est le pasteur, c'est lui, le pasteur fondateur et tout, et commencer à vous dicter de faire des choses? Une question. Je viens de vous lire la disposition de Frère Branham sur l'office des administrateurs. Okay. Quand l'administration veut accéder à un des patrimoines de l'Église pour travailler dans leurs fonctions, ils sont bloqués. Vous trouvez ça comment? Merci. Merci. Les gens sont en train de vous écouter. Vous répondez à leurs questions. Ouais. OK. C'est une question qui répond à la question. Les administrateurs sont bloqués. Ils ne sont pas libres de travailler comme administrateurs. Un des patrimoines de l'Église qui est là non utilisé, qui peut aider l'Église à beaucoup de choses. L'administration se trouve coincée dans des problèmes financiers, mais ils n'ont pas droit. Ce n'est pas les pasteurs achetés qui cherchent, les administrateurs n'ont pas droit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le document là vous permettra, c'est-à-dire, cela va vous permettre de pouvoir à répondre à vos besoins. Vous voulez dire quoi par là? C'est-à-dire? Je viens de vous lire, Frère Branham.
Il dit les administrateurs aident l'Église dans les investissements. OK? OK. Maintenant, quand les administrateurs veulent amener l'investissement sur cette parcelle-là, parce que l'Église a 2 parcelles, à part l'endroit où l'Église est construite, on refuse avec les documents. Ça veut dire quoi? Que ça leur appartient, non? OK. Alors, une question, ceci essaie de me venir en esprit. Alors, quand vous vous retrouvez dans des conditions comme ça, vous en tant que pasteur, parce que vous avez déjà beaucoup de gens qui vous croient dans cette église, et je rappelle que vous étiez voté dans cette église. Alors, vous ne pensez pas Il faut peut-être... souligner qu'à 100%, j'ai été voté à 100%. Oui, vous étiez voté à 100%. Moi, je vis ça. Je vis ça, quelques vidéos. À moins que les gens qui étaient en train de vous voter étaient des hypocrites. Mais le main était levé, c'était à 100%. Voilà. Alors, maintenant, ces gens-là, comme il y a déjà de blocage et que ça n'évolue pas, peut-être de documents, dans les cas de documents, ici je parle de documents, vous êtes bloqués et tout, la famille dit que c'est nous avons fait de sacrifices, le document devrait rester entre nos mains, vous priez seulement. Ne pensez-vous pas peut-être aller chercher ailleurs, commencer l'œuvre et laisser ces bâtiments-là comme ça et rester pour garder la paix et puis commencer l'œuvre avec ces gens-là qui croient dans votre ministère, au lieu de rester toujours de problèmes tout le temps avec la famille. On ne veut pas, on veut, ça va continuer jusqu'à quand? J'ai l'impression, frère Cédric, que ma mise au point de dimanche, tu ne l'as pas suivi. Alors, je demande à tout le monde qui pose ces questions-là de suivre cette mise au point avec beaucoup de respect en mémoire du pasteur Richard. Quand j'ai suivi des vidéos dans lesquelles lui-même était en train de parler clairement ces choses, oui, je me suis davantage beaucoup plus réservé. Et j'ai dit, j'avais raison de dire à l'Église, on a prié, on met d'abord cette histoire de livraison de côté, on observe les résultats de la prière. Voilà, la voie est à la médiation. Les anciens à Lubumbashi, des pasteurs, même des croyants de fellowship, la voie est à la médiation. Dans cette médiation, nous nous attendons à ce que les choses répondent aux exigences de la parole de Dieu. Sinon, si ce n'est pas la parole, je me sentirai en paix d'aller sous un arbre et prêcher la sémence. C'est ce que j'ai dit le dimanche. OK. Une question de curiosité. Est-ce que l'Église Fellowship Tabernacle prend en charge la famille du fait pasteur Péchard? Dans vos vidéos, le pasteur Richard avait répondu comme par hasard. Je ne sais même pas pourquoi tu avais posé au pasteur Richard toutes ces questions-là. Donc, parfois, vos questions sont vraiment inspirées. Parce que aujourd'hui, là, ça répond comme un peu à beaucoup de choses. Okay. Alors, en son temps, il avait dit, lui, il pensait 30% pour la veuve, 30% pour l'Église, et pour les pasteurs plutôt, 30% pour l'Église ou les bâtiments, je ne sais pas moi là. Okay. Depuis pasteur Gédéon, la madame a continué à recevoir les 30%. Et quand on dit 30%, ce n'est pas un montant fixe. Cela dépend des entrées de ces mois-là. Et à Lubumbashi, toi, tu n'es pas un étranger à Lubumbashi. Quand les choses ne marchent pas dans l'église, ne vous attendez pas que les finances puissent augmenter. Okay. Quand il y a des troubles, il y a des gens dans cette église-là qui travaillent, qui sont commerçants et tout ça, mais qui ne donnent pas la dîme. Jusqu'à ce qu'ils voient clair. Donc, surtout quand des troubles recommencent, vous sentez vraiment que ça ne va pas.
Et là, les 30% ne seront pas comme ça a été peut-être l'autre mois. Donc, si vous prenez le cahier du trésorier où il remet à la veuve les 30%, ça varie d'un mois à l'autre. Vous allez voir que quand c'est vraiment la paix, ça marche d'une certaine manière. Mais quand il y a des troubles, c'est une chute. Et ça, ils ne se rendent jamais compte. Et dans cette église, il n'y a pas qu'une seule veuve. Il y a aussi Gédéon qui a laissé sa veuve et des petits-enfants. D'ailleurs, s'il y avait beaucoup d'humanisme, on pouvait beaucoup plus s'intéresser aux enfants que Gédéon a laissés qui sont trop petits. Il les a laissés même pas avec un lopin de terre. L'église là pouvait acheter même une parcelle pour la famille de Gédéon. Donc il y a des charges à cette église-là. Les gens voient les bâtiments. Même les gens là qui jalousent pasteur acheter, ils me calculent par rapport au bâtiment. Mais il faut entrer à l'intérieur pour savoir ce qu'il y a là-bas comme moyen, comme finance. Donc à cette question, j'ai dit, chaque dimanche, la famille reçoit les carburants en dépit de toutes les difficultés. Et puis à la fin du mois, on leur donne. Donc voilà un peu pour cette question-là. Merci beaucoup. Et nous, dans la vidéo que nous avons mis dans Explique Info, vous êtes en train de montrer votre regret concernant quelques pasteurs de Lubumbashi. Vous dites que si conseiller la maman, donner à la maman de conseils meilleurs, on n'allait pas arriver à ça. Vous trouvez qu'ils n'arrivent pas à vous assister et c'est eux qui créent aussi des troubles ou soit comment? Ah, ça encore, je me réserve parce qu'il y a quelques pasteurs, quelques anciens qui m'ont appelé, ils étaient indignés de ça. Ils m'ont dit que j'ai généralisé les cas. S'il y a des gens qui font ça, eux, ils travaillent pour la bonne cause. Je leur avais demandé pardon et je continue à dire encore que tous ceux-là de Lubumbashi qui étaient achoppés par ça, qui me pardonnent, mais j'ai dit des choses que je connais. J'ai des noms des gens qui font ce mauvais travail-là. Donc, je ne vais pas beaucoup traîner sur ça. On passe ça. Ok. Ok. Alors, en parenthèse, là, c'est en général maintenant. Est-ce qu'on peut livrer quelqu'un à Satan parce que, à cause de désaccords, parce qu'on ne s'entend pas avec la personne, ou soit à cause de documents de l'Église? Ça, c'est en général. Est-ce qu'on peut livrer? En général aussi, je te réponds qu'on peut livrer quelqu'un pour avoir piétiné une sollicitation de Frère Branham. Vous l'aidez, il n'écoute pas, vous pouvez le mettre à Satan. Mais, procédure de livraison, elle est longue. Hein? On ne livre pas juste comme on distribue les arachides. Pour arriver à livrer quelqu'un au diable, il faut sentir beaucoup d'amour pour la personne. Donc, on peut parler de la livraison, mais pour arriver à l'appliquer, la procédure, elle est très longue. Hein? Mais quand nous lisons Frère Branham, les citations que nous lisons sur la livraison, il dit quand quelqu'un vient ici, il s'essuie, il fait des histoires avec des filles et tout. On n'a pas vu quelque chose comme désaccord, peut-être document, ou soit piétiner. Bon, je ne sais pas, comme vous avez dit. Autre chose. Ça, c'est en général, sur la livraison. Ah. Prenons un peu Frère Branham ici. OK. Je suis dans la prédication de Frère Branham, le péché impardonnable. Ce que vous venez d'évoquer là, c'est question et réponse du 12 janvier. OK. Où Frère Branham parle de l'immoralité et tout ça. Mais dans les péchés impardonnables, vous savez que même moi-même, j'ai été surpris de trouver que Frère Branham avait appliqué Matthieu 18 sur les gens. Parce qu'on disait toujours que Frère Branham a juste parlé, il n'a pas appliqué. OK, donnez-nous Frère Branham. Dans les péchés impardonnables, je vais lire à partir du paragraphe 237. Vous voyez alors que c'est le diable. J'ai alors dit, regardez, désormais, à partir de maintenant,
Si vous ne voulez pas vous réconcilier avec l'Église, il vous aime. Mais si vous ne voulez pas revenir, alors rappelez-vous que je suis venu vous voir 4 ou 5 fois chacun de vous. Puis j'ai aussi parlé, pris d'autres personnes avec moi, et vous n'avez pas voulu être réconciliés. Maintenant, je vais le dire à l'Église, et désormais, vous devez être considéré comme un païen et un publicain. C'est la parole de Dieu. Quelque catégorique qu'elle paraisse, c'est la parole de Dieu. Puis, je suis venu à l'Église et j'ai dit, désormais, ces gens ne sont plus nos frères et sœurs parce qu'ils se sont séparés de nous. Ils n'ont apparemment pas l'esprit. Et ils sont sortis et vous voyez ce qui est arrivé. C'est juste, vous voyez ce qui est arrivé. Ceci répond d'abord à tous ceux-là qui disent partout, Branham a juste parlé de Matthieu 18 et il n'en a jamais appliqué. Frère Branham avait appliqué Matthieu 18. Et ces frères ici, ce groupe de frères, n'ont pas commis des adultères. C'était des problèmes de la parole. On les a, parce que c'est une question, il y a excommunié et livré. Ça, c'est la confusion des gens qui essayent de donner des différences. Nulle part, Branham a dit la livraison est différente de l'excommunication. Nulle part, il n'y en a pas. Excommunier, ça vient du latin. Extraire quelqu'un de la communion. C'est ça, livrer. Et l'écriture, c'est Matthieu 18. Quand Branham parle de la livraison, c'est Matthieu 18. Et c'est ce qu'il répète ici. OK. Et nous vous écoutons, continuez. Non, j'ai répondu. OK, alors, là, on commence à aller déjà à la fin, parce que vous êtes réservé à toucher quelques points. En passant, vous avez dit quelque chose qu'on vous accuse, disons que vous avez falsifié le document de l'Église, quelque chose de comme ça. C'est-à-dire, vous ne reconnaissez pas aussi ça. J'avais eu aussi une question comme ça, que vous aurez falsifié le document de l'Église, faisant passer comme si même signature du pasteur vous avez imité et tout ça là. Et tout ça là, c'est faux, tout ce qui circule. Pour rien au monde, je ferai une telle bêtise, une si telle bassesse. Pasteur Richard, on s'est connu avec lui au moment de la téléphonie. C'est-à-dire, on a eu tout le temps de parler au téléphone. On ne s'écrivait pas des lettres. Je ne connais même pas comment il signe, lui. Alors, moi-même ici, qui peux prendre une parcelle que j'ai achetée pour l'église et la donner à l'église, comment je peux aller faire des choses pareilles? Ils ont imité ça. C'est une réalité qui s'est passée avant que je ne sois pasteur. Okay. Des frères qui étaient vraiment frustrés, attristés et quereux, c'est eux qui avaient voulu faire cette chose-là. Et quand je suis venu, ils m'en ont parlé, je les ai dit, ne faites pas ça. On ne peut pas aider Dieu. Et ils connaissent des vérités, ces gens-là. Et même si aujourd'hui, ils veulent m'incriminer dans la chose, même Satan sait que c'est faux. Pour ne pas dire Dieu. Même Satan sait que c'est faux. Question de la personnalité juridique, statut de l'Église et tout ça là, vous avez changé? Oui, merci pour cette question. Parce que j'ai vu les gens faire la confusion entre représentant légal et fondateur. Okay. Un représentant légal signifie tout simplement celui qui est là en train de représenter l'Église par rapport à la loi. L'homme physique qui est là, qui représente l'Église par rapport. C'est ça, représentant légal. Et lorsque il y a eu avènement de notre ministre de la Justice, Mutamba, okay. Il a fait tomber caduque tous les folios 92. Pour lui, il voulait que chaque église puisse avoir la personnalité juridique. Okay. Nous avons compris que Fellowship n'avait pas encore cette personnalité, mais que les pasteurs avaient initié des démarches. Ils n'avaient que les folios 92.
Ok. Je suis allé moi-même au ministère de la Justice pour continuer cette démarche-là. On m'a dit c'est impossible. Comme lui, il est déjà décédé, on n'octroie jamais des personnalités juridiques à une personne qui est déjà décédée. Si c'est toi l'actuel pasteur et que tu as des preuves que tu es élu par l'Église, donc c'est toi le représentant légal. Il y a même des juristes qui entrent dans ces débats connaissant réellement la vérité, mais ils se voilent simplement le visage pour ne pas dire la vérité. C'est tout simplement pour besoin de la cause. C'est comme ça qu'on a suivi toute la procédure et l'arrêté était sorti. Être représentant légal de fellowship, c'est ce que je suis. Mais cela ne fait pas de moi un fondateur de fellowship. Non, c'est deux choses différentes. Et qui est le fondateur? Jusque-là, vous ne connaissez pas. Frère Cédric, on ne peut parler des choses qu'on a vécues. Tout le temps avec mon ami qui est dans la gloire, on n'a jamais parlé fondation. Mais je sais que c'est pasteur Richard que je connais à fellowship. C'est pasteur Richard qui a construit cette église-là. La fondation, je ne vais pas me mêler dans des polémiques, des choses que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas été là. Ok. Alors, statut, personnalité juridique et tout, là, on voit, là-dedans, il n'y a pas l'endroit où vous avez parlé de pasteur Richard. Il n'y a que vous. Son nom n'est pas là-dedans. C'est ce que j'ai appris. Vous l'avez lu Votre aussi? démarche. Bon, ça, je vous pose la question. D'abord, dans l'arrêté, OK? où est-ce que le nom du pasteur Richard peut se figurer? Parce que je viens de vous dire que le ministère de la Justice m'a dit on ne peut pas octroyer à quelqu'un qui est décédé une personnalité juridique. C'est-à-dire, pour représenter une église, il faut être là vivant. Parce que l'église peut avoir des problèmes et tout ça, il faut aller représenter. C'est du français simple. Mais dans des statuts qu'ils ont révisés, il y a le pasteur Richard là-dedans. OK. Alors, là, on commence déjà à terminer. Comment maintenant vous voyez les choses pour mettre la paix et puis entre vous et la famille et avancer et tout? Vous trouvez, quelle est la solution à tout ça? Vous pensez comment pour arriver à la solution et que vous puissiez marcher ensemble et que les choses puissent marcher très bien? Parce que on ne peut pas avoir un problème éternel. Vous trouvez faire quoi maintenant? Je suis un homme de paix, frère Cédric, et la vraie paix provient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, mes bras sont largement ouverts pour toute négociation, pour toute médiation qui pourra conduire à la paix, pourvu que cela soit basé sur les messages de Frère Branham. Et si ce n'est pas le cas, il y a une autre manière de faire la paix, c'est d'aller même sous un arbre, de prêcher une semence, la parole de Dieu. OK. Il y a deux autres frères et sœurs qui, bon, disons, qui ont quitté l'Église. Disons que, pourquoi? Parce que quand ils sont en désaccord avec vous, vous mettez à les attaquer et tout. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et ils se sont même vus être retirés du groupe de l'Église de WhatsApp. Il y a des gens qui ne mènent pas une guerre de principe. OK? Alors, ces gens-là devaient venir d'abord me voir pour me parler, me dire que je les ai vilipendés. Je ne les ai pas vus, je n'ai vu personne. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. OK, merci. Alors, Pasteur Richard et Pasteur Racheté, là, on termine déjà par ici. Est-ce que vous vous sentez n'est pas aimé à Lubumbashi? Est-ce que vous avez un regret d'être pasteur de cette église? Parce que les autres disent que vous êtes attristé, des fois vous ne mangez plus,
et tout, on veut savoir, vous avez un regret et tout, vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis même venu ici. Il y a un regret dans votre cœur de tout ce qui se passe? Mon seul regret, c'est de trouver les gens qui ne peuvent pas défendre le message. Ok. Alors, par rapport à être aimé à Lubumbashi, je suis congolais. Ok. La constitution de mon pays m'autorise de vivre partout en RDC. Et ça, je réponds déjà pour ceux-là qui essayent de dire on va les chasser de Lubumbashi, tout ça. La constitution de mon pays m'autorise de vivre partout où je vais en RDC. Je suis un vrai Congolais. À 100%, de père et de mère. Et je suis en paix. Ne pas manger, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui ne mange pas bien? Quand vous me regardez là. Je mange foufou. Ok, Je pars à merci. la montagne prier le Seigneur et je suis là. Ok, parce que cette question, on avait eu aussi mal d'apprendre que vous ne mangez pas. Il est triste, il a un peu de dépression, tout ce qui se passe. Alors on s'est dit non, on devrait lui poser aussi cette question pour compatir peut-être avec lui. Merci, frère Cédric, j'ai compris. Parce que vous voyez tout l'acharnement des hommes de Dieu, même sur le net et tout ça. Certains, je les ai compris, qu'ils sont juste en train d'assurer aussi leur arrière. Parce que c'est un fléau. Si les gens ne veulent pas en parler, nous continuons à en parler. Vous savez, dans les messages, frère Cédric, il y a des extrémités. Okay. D'un côté, lorsque le pasteur meurt, celui qui vient là, il ne donne rien à la famille, il les maltraite et tout ça. Ce sont des réalités dans le message. Okay. Et de l'autre côté, vous voyez que la famille veut à tout prix prendre la direction des choses. Alors, ce sont des choses que le pasteur a eu un petit problème je crois, de connexion. On était déjà à la fin. Je crois que dans quelques minutes, il peut revenir pour la finalité de notre émission. Alors, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. C'est votre frère Cédric Lukusa, Branham à cœur ouvert, avec le pasteur Racheté Omeonga. Attendons quelques minutes, donc de Dieu va revenir. Merci, le pasteur est de retour. Alors, pasteur, vous étiez en train de dire, là, on avait un petit problème de connexion. Ouais, je disais qu'il y a des pasteurs qui veulent assurer leur arrière et laisser les choses être dirigées par la famille et tout ça. Mais moi, je pense qu'on doit se confier au patron. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés dans les ministères, il prendra toujours soin de nos familles. Nous condamnons des pasteurs qui souffrent la famille de leur ami qui est parti. Nous condamnons aussi des familles qui veulent prendre la direction des choses parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, je pense que c'est un sujet que les gens ne devaient pas fuir. C'est un sujet qu'on devait débattre et trouver solution sur ça. Beaucoup se sont acharnés. Il y a même un frère qui a chanté politique et côté une église, qui a dit des choses. Bon, moi, je pense que c'était bien quand il était croyant de chanter politique dans l'église et attaquer des pasteurs. Maintenant qu'il est devenu pasteur, il doit assurer aussi ses arrières. Donc, toutes ces choses-là, moi, j'ai compris. Mais je demande aux hommes de Dieu de bien cerner les problèmes et de trouver vraiment des solutions parce que c'est vraiment un cancer qui gangrène l'Église de Dieu. Ce n'est pas bien. On doit laisser l'Église sur les bases du message. Merci beaucoup. Alors, quel est votre mot de la fin à tous les frères et sœurs qui sont en train de vous suivre en direct du Forum JM? On termine par ici. Je les aime. Okay. Et beaucoup de gens qui m'ont attaqué sans connaître les fonds de la chose, je les ai pardonnés. Okay. Je m'apprends à personne. Moi, j'ai loué Dieu de voir que cette chose est allée
sur la toile, ça peut aider toujours quelqu'un. Ça peut aider toujours quelqu'un, ça donne le temps de continuer à sonder, à sonder. Alors moi, je ne croirais jamais que l'Église soit une entreprise privée du pasteur et tout ça, tout ça. Je ne croirais jamais à ça. L'Église appartient à Dieu et l'Église doit continuer à avancer selon les normes. Donc, je salue tout le monde. Shalom à chacun. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Racheté Omeonga. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous aujourd'hui en direct du Forum JM. Comme vous l'avez dit, vous aviez déjà laissé ces dossiers, laissant le main de Dieu, mais vous vous êtes quand même décidé de parler avec nous. C'est par respect et considération. Ça, on apprécie, ça, on aime et nous sommes reconnaissants pour ça, pour la considération. Et à tous nos frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre et restez toujours branchés dans votre forum déjà du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom et bye bye.